Chaque voyage commence par un pas qui nous mène vers des destinations inconnues. Une aventure de l'âme, de l'esprit et du corps, un pèlerinage holistique. Commencez votre marche avec Dieu. Bonjour famille Communauté sans frontières. Nous sommes si heureux d'être à nouveau réunis dans cet espace de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi persévérante. Lorsque nous persévérons dans la foi, nous apprenons à prier sans nous décourager. Il ne s'agit pas de prières parfaites ou de mots élégants, mais d'une prière qui tient bon, qui résiste, qui insiste, même lorsque tout semble silencieux. On nous rappelle dans Thessaloniciens 1, 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Cela nous appelle à une vie où la prière n'est pas seulement une ressource d'urgence, mais un mode de vie, une connexion quotidienne avec Dieu. Nous nous souvenons de l'histoire de sœur Mathilde, une humble grand-mère qui priait chaque nuit pour son petit-fils Louis, perdu dans l'addiction des substances. Elle a prié pendant des années sans avoir de résultats, mais elle n'a jamais cessé de prier. Sa prière était un acte de foi, d'amour et de persévérance. Et même si elle est morte sans voir le miracle de ses yeux, Dieu a répondu. Lui a rencontré Jésus dans une cellule de prison et aujourd'hui, il accompagne d'autres jeunes en partageant son témoignage. Nous voyons aussi un puissant exemple dans la vie du prophète Daniel. Dans le chapitre 6, il est écrit que lorsqu'il a pris de prier, il a appris que prier serait puni de mort, il entra chez lui et 3 fois par jour, il s'est mis à genoux, pria et rendit grâce à son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel 6, 10. Daniel n'a pas négocié son intimité avec Dieu. Il ne l'a pas caché. Il ne l'a pas mise en pause. Et à cause de cette fidélité, il fut jeté dans la fosse aux lions. Il n'a pas été épargné de la fosse, mais Dieu était avec lui dans la fosse. Dans Daniel 6, 22, il est dit « Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. » Parce que c'est ainsi que Dieu agit. La foi persévérante est une résistance spirituelle. Elle ne change pas toujours nos circonstances, mais elle nous transforme. Une vie de prière constante forme notre caractère. Elle nous rappelle que Dieu est Dieu, elle garde nos yeux fixés sur l'Éternel, elle adoucit notre cœur et elle nous prépare à vivre avec espérance dans un monde brisé. Comme nous le lisons dans Romains 12 à 13, réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière, voyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. L'hospitalité commence dans l'âme et la prière persévérante élargit le cœur. La prière persévérante n'évite pas les fosses aux lions, mais elle garantit que Dieu sera avec toi à l'intérieur. Prier sans cesse ne signifie pas répéter sans fin de paroles, c'est vivre conscient de sa présence à chaque instant. C'est inviter Dieu à marcher avec nous dans la douleur, dans l'attente, dans le quotidien. C'est le laisser étendre notre tente en commençant à l'intérieur de nous-mêmes. Peu importe si ta prière aujourd'hui n'est qu'un murmure, peu importe si tu attends depuis des années sans avoir de réponse, ne renonce pas. Pourquoi nous ne voulons pas abandonner? Nous voulons que notre foi grandisse et que notre cœur s'élargisse. Alors je te
pose une question et je nous pose une question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui de persévérer dans la foi qui peut élargir notre cœur? Ce fut une joie de partager ces moments avec vous ensemble. Que la grâce de Dieu nous accompagne toujours. À très bientôt pour une nouvelle réflexion avec la communauté sans frontières.